Bonjour, alors avant toute chose, des nouvelles du coronavirus. Eh bien, comme on peut voir, eh bien, Téléfoot et Sécantlou privés de public à cause du coronavirus. Donc bientôt, peut-être que dans les 12 coups de midi, eh bien, il n'y aura plus du tout de public, donc ça serait super bizarre. Donc, puis bon, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, bah, les bisous et les hugs, etc., etc., bah, il y en aura peut-être plus. Donc, on verra plus tard. Et puis, alors maintenant, j'ai vu qu'il y a une autre façon de, comment dire, de dire bonjour, c'est de checker avec le coude. Donc, c'est les 12 coudes de midi. Haha. Et puis, bon, bah, sinon, vous pouvez dire bonjour comme ça. Alors, sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann avait mis ses baskets roses. Le maître de midi avait fait encore un selfie, nous a sorti son cahier. Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, mais franchement, il bosse vraiment pour, comment dire, en plus, bon, il doit avoir une super mémoire, donc bon, voilà, on se demande s'il n'est pas un peu autiste sur les bords, puisque bon, pour avoir une mémoire aussi exceptionnelle, donc c'est assez spécial, mais bon, il a des lacunes un peu zarbi. Vous verrez un petit peu plus tard. Au coup d'envoi, la première question, à quel enfant fait référence le 3D NES, donc ça n'a aucun rapport avec le Nescafé. Après, donc vous aviez Benjamin. Alors, pour Benjamin, sur quel appareil 76% des auditeurs écoutent-ils la radio? Donc c'était sur l'autoradio. Après, donc vous aviez Charlotte. Alors, quel mot-clé faut-il mentionner dans son profil pour avoir le plus de chances de matcher sur Tinder? Donc c'était bio, ouais, why not? Et puis après, vous aviez la mignonne Stéphanie du Luxembourg, voilà, donc qui avait un très joli sourire. Alors, quelle chanteuse déclare sa flamme à son petit ami avec le tube Living Proof? Donc c'était Camilla Camilo, je crois. Ensuite, pour le maître de midi, alors là c'était super rigolo parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, donc il a énormément de, comment dire, de mémoire, de culture, ça c'est indéniable, hein. Donc ça, on peut penser tout ce qu'on veut de lui, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de mémoire et beaucoup de culture. Quel humoriste qui a commencé en duo incarne Toufik et Monsieur Patel? D'accord, bon, c'est facile quand même. Eh bien non, il a dit Gad Elmaleh, donc bien sûr c'était Elise Moon. Donc des fois il se plante sur des questions qui sont vraiment très étranges. C'est-à-dire que je me rappelle, il s'était planté sur, comment dire, sur les défilés de mode. À la fin, bon, à la fin d'un défilé de mode, vous avez la robe de mariée et ça il le savait pas. Donc pourtant il a appris plein de trucs et il savait pas qu'il y avait la robe de mariée. Donc c'est pour ça que je trouve ça super étonnant. Donc voilà. Ensuite, selon un classement de 2020, quelle est la meilleure ville pour vivre en famille? Donc c'était Helsinki en Finlande. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les cororos, les corones, les corones de prendre le maître de midi en duel qui a une question assez simple, hein. Alors donc le truc qui est assez rigolo, c'est que donc moi j'ai pas regardé la vidéo entière hier sur Facebook, mais il paraît que comment dire que Jean-Luc Reichmann a dit que bon bah voilà que les questions c'était un ordinateur qui donnait comment dire, les questions. Donc je trouve que depuis le mois de novembre, eh bien, le maître de midi a beaucoup de chance parce que je n'ai pas vu une seule fois pris en duel avec une question, mais même un tout petit peu difficile. Non, non, à chaque fois, ce sont des questions vraiment très très simples, hein. Quelle est la limitation de vitesse sur les autoroutes françaises? Donc bien sûr, c'était 130. Donc ensuite, eh bien, Eric, Charlotte et Stéphanie sont retrouvés en coup par coup. D'abord, c'est Stéphanie qui est passée à l'orange. Et puis après, bah, c'est Charlotte qui avait perdu des points en passant au rouge, donc qui est passée au rouge. Donc voilà, donc qui dit rouge dit duel. Elle aussi, alors elle a eu les oiseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel que là aussi une question simple, et ça c'est encore une question de bébé, de bébé, puisque mon petit-neveu connaissait la réponse, hein. Quel était le prénom du présentateur de l'émission C'est pas sorcier? Donc bien sûr c'est Jamie, ou Jamie, je sais pas comment vous voulez le dire. Après, Eric et Stéphanie se sont retrouvés en coup fatal. Donc là, c'est vrai qu'il nous avait quand même pas mal épaté. Dans quel pays se trouve la pyramide de paix d'Anasta? Donc c'était au distant. Donc bon, franchement, pour connaître ça, faut vraiment être très fort. Sauf que bon, bah Elise Moon, c'était quand même Elise Moon. Bon, passons. Donc voilà. Bon après, c'est vrai que comment dire, il y a eu des questions qui étaient vraiment pas évidentes aussi pour comment dire pour Stéphanie. Donc voilà. Donc elle a perdu. Il a eu droit à son petit bisou. Donc comme je le dis, peut-être qu'on ne verra plus ce
genre de scène à partir du mois d'avril, donc voilà. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, une célèbre chanson de Georges Moustaki débute par ces mots avec ma gueule de métèque. Quel gant ne couvre que la première phalange des doigts, donc les mitaines. Quel humoriste ont rendu célèbre la phrase cela ne nous regarde pas, donc bien sûr les inconnus. Quelle animatrice présente Affaires conclues tous les après-midi sur France 2, donc bien sûr c'était Sophie Davant. Et puis à la fin, quelle compétition française de foot disparaîtra à partir de la saison prochaine, donc la Coupe de la Ligue. Je pense que bon voilà, ils lui ont filé 15 000 boules, hein, donc, parce que franchement il n'y avait que des questions faciles. Comme je dis, pour moi c'est indéniable que, comment dire, que le maître de midi, Eric, a beaucoup de culture, etc., etc. Mais il y a quand même des cadeaux, franchement. Donc dans le coup de maître, comment dire, de mettre des questions comme ça pour gagner 15 000 euros. Mais bon, passons. Il paraît que c'est à partager avec une personne de province. Donc comme on a pu voir, il était content. Et puis alors là, j'ai eu un message alors d'une personne qui m'a dit que justement quand il était content, ça lui faisait une tête bizarre. Donc moi je ne dis rien parce qu'après on va dire que je critique. Non, non, je critique pas. Regardez cette photo, je trouve que voilà, ça fait bizarre. Donc voilà. Bon, passons. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, donc, la marelle, c'est pour, comment dire, je vous avais dit hier, hein, donc, c'est parce que, donc, Mister Revelli avait participé à des chaînes pour les enfants, comment dire, le sac à dos, c'est pour Pékin Express, et puis sur la droite, normalement, il paraît qu'il va y avoir une peluche, parce il avait doublé la voix dans un film, donc, voilà. Et puis sinon, alors, nous allons revenir sur mes vidéos d'hier. Alors, donc, hier, Jean-Luc Reichmann, donc voilà, il a fait un, comment dire, un live, je sais pas comment on appelle ça sur Facebook, je suis pas assez pro là-dessus. Voilà, un truc en plus ou moins en direct, il paraît, avec donc le maître de midi où il a répondu à pas mal de questions, donc il a bien montré qu'il était en direct. Bon, par rapport à ça, on aurait très bien pu penser que Eric était venu juste pour faire un petit coucou, etc. Sauf que hier, j'ai eu un message d'une personne, je vous dirai pas qui c'est parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, qui m'a dit qu'elle était dans le public hier et que Eric était toujours maître de midi et que bientôt, c'est-à-dire que pour l'instant, eh bien, Eric est à 20 victoires, c'est-à-dire que donc 20 victoires, ça veut dire dans deux émissions, hein, puisque bon, il y a à peu près 5 émissions par jour. Donc, non, alors, non, 5, 10, non, 4, pardon, ouais, comment je compte bien, de battre le record de, comment dire, de Popol. Donc, voilà, donc ça, c'est quelque chose, voilà, quoi. Donc, on va dire que, bon, hier, j'avais dit que j'attendrais le mois d'avril. Pas du tout. Je vais faire mes excuses aujourd'hui. Donc, mea culpa. Donc, voilà, je fais mes excuses pour les vidéos. J'ai dit qu'il était éliminé. Alors, je vous présente Mytho et Mytho. Donc, voilà. Donc, je vous présente donc Francis Lang. Voilà, qui m'avait dit, je confirme, Eric a été éliminé hier. Donc, il m'avait bien donné plein de détails qu'on peut voir, que vous pouvez lire ici. Donc, voilà. Et puis, alors, comme j'avais dit, Luc Caneri, qui m'avait dit, Eric est éliminé, vous le verrez début avril. Et comme je l'avais dit, donc Eric, comment dire, il travaille dans un, comment dire, dans un truc primeur, donc ça veut dire qu'il vend des salades. Donc c'était des salades. Donc voilà. Donc ben voilà. Donc pour les fans bretonnes ou bretons du maître de midi. Donc bon alors là pour l'instant donc il paraît qu'il est parti pour rester au moins jusqu'au mois de mai. Donc alors on va encore se taper. Alors bon. Moi, je m'en fous, hein, moi je le trouve sympa, pour moi, j'ai aucun problème avec lui. Sauf qu'on va encore se taper la musique du Chouchen. Voilà. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Bon, c'est tout, parce je suppose que toute la famille va débarquer. Avec l'histoire du corona, etc., donc je sais pas si dans le public, ça va changer beaucoup de choses. Comme vous pouvez voir, donc aujourd'hui, il n'y a pas eu d'émission, parce qu'il paraît, comme je vous ai dit hier, il y avait un problème technique. Donc vous voyez, donc là, il y a écrit tournage annulé. Donc par contre, le tournage reprendra donc demain. Donc il y aura mercredi, jeudi. Donc voilà. Donc il reste encore des places pour jeudi. Donc c'est très bizarre qu'il reste des places pour jeudi. Peut-être que des gens ne veulent pas venir justement à cause de ce que vous savez. Donc j'ai pas envie non plus d'alarmer les gens. Hein, donc voilà. Donc bon, on verra bien d'ici là ce qui va, comment dire, ce qui va se passer. Donc voilà. Et puis alors à la fin, donc on n'a pas vu le maître de midi faire coucou et dire au revoir. On a vu juste
la somme qu'il a au compteur pour l'instant. Et par contre, à la fin, ben, on a vu Jean-Luc Reichmann qui a fait encore de la pub pour Léo Mattei. Monsieur Jean-Luc Reichmann, on va regarder Léo Mattei, je vous le jure qu'on va le regarder, mais arrêtez d'en parler trop. Donc voilà. Et puis bah, pour finir, bah, ce soir, moi je regarde Capitaine Marlowe, donc le t-shirt Je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe, tout ça sur le site, le lien sous la vidéo. Puis sinon, bah, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je m'excuse encore, donc à cause de Mytho et Mytho, donc Tommy et Tommy à l'envers, hein, qui m'ont balancé des fausses infos. Donc voilà, donc je m'excuse. Donc ouais, c'est vrai, j'avais dit que je m'excuserais, donc je vais pas me mettre à genoux parce que j'ai pas envie de mon passant. Mais sinon, voilà, donc je m'excuse. Eric n'est pas éliminé, il est toujours donc en jeu. Il est à 20 victoires de battre le record de, comment dire, de Paul. Et puis je pense que, alors en plus, bon, ce sont des émissions qui vont passer au mois d'avril. Et je sais pas si vous savez, mais le prisonnier, si vous voyez ce que je veux dire, normalement il va sortir au mois de mars pour être jugé. Donc, eh bien, j'ai l'impression que ça arrange un peu tout le monde que comment dire, que le maître de midi reste maître de midi pour montrer qu'il y a quelqu'un de peut-être d'aussi fort et peut-être plus fort, puisque bon, je suppose qu'ils vont tout faire pour le faire gagner et faire battre le prisonnier, comme je l'appelle. Allez, je vous dis à plus tard, et puis bye bye, et puis désolé encore, hein, bye bye.